Chirac Balikenge est avec nous. Il est du cercle de réflexion pour le changement. Avec vous, on va aborder une question très importante pour la nation congolaise. L'intégrité morale pose problème dans les chefs, pas seulement de ceux qui dirigent, mais des Congolais, d'une manière générale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Crispin, et merci pour votre question déjà. Vous savez, c'est juste un constat que nous avons fait, parce que moi, personnellement, quand j'étais petit, et j'étais avec ma grand-mère, elle me disait, mais si vous montez peut-être à une préoccupation qu'elle avait posée, elle me dit, mais toi, tu commences à faire la politique. Donc, ça veut dire déjà qu'on qualifiait en amont déjà qu'à une certaine mesure, ceux qui font la politique ou soit ceux qui sont dans un domaine quelconque ou concis, ils sont des gens des mateurs. Donc, mais est-ce que c'est faux? Bon, moi, je dirais que ça pourrait être vrai et faux à la fois, parce que c'est pas tout le monde qui est menteur, c'est pas tout le monde qui n'a pas d'intégrité morale. Donc, raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis ici pour parler de la bomotologie. Un courant de pensée que je découvre, expliquez à ceux qui nous suivent, c'est quoi la bomotologie? Comme bomoto? Oui. Oui. Bomotologie, qu'est-ce? La bomotologie, c'est... D'abord, je vais expliquer mot à mot. Nous, en lingala, quand on dit bomoto, donc je prends les préfixes bo qui signifient la situation, la caractéristique, l'essence. Moto, en général, c'est l'homme. Mais ici, le moto prend l'essence de l'homme qui est censé, l'homme qui a les bons sens. Donc, en fait, la bomotologie, c'est une pensée socio-culturelle qui prône les bons sens. Donc, en un mot, s'il faudrait peut-être... C'est un courant que vous voulez inculquer à tous les Congolais. Quel est le constat fait par vous qui vous pousse à développer ces courants de pensée? C'est quel constat que vous faites quand vous observez la manière de se comporter les Congolais, la manière de gérer pour ceux qui sont aux affaires, la manière de conduire la nation, la manière de conduire les services de l'État? Quel est ce constat qui vous pousse finalement à développer cette bomotologie? Bon, en fait, les constats restent amers parce que nous remarquons dans les chefs des dirigeants, dans les chefs d'entreprise, dans les chefs des Congolais en général, il y a ce qu'on appelle le manque des valeurs humaines. Donc, le manque des valeurs humaines. Raison pour laquelle nous venons en bomotologie, nous venons interpeller et conscientiser ceux qui ont déjà perdu leurs valeurs humaines dans nos pratiques, dans nos enseignements de bomotologie. Donc, voilà. Alors, vous voulez le... Mais d'une manière pratique, comment vous y prenez? Parce que c'est assez compliqué aujourd'hui de parler aux Congolais de l'intégrité morale, ou parfois même ça se chante lorsqu'on est en dehors du système. Nous avons vu beaucoup de candidats, bientôt là il y aura même élection. Les candidats ont des beaux discours, hein. Votez-moi, je serai comme ça, votez-moi, ceux qui sont morts vont ressusciter, votez-moi, vous aurez de l'eau, votez-moi, vous mangerez et vous vous rassasierez, votez-moi, votez-moi. Et une fois qu'on est aux affaires, on oublie tout, on prend son temps à remplir son ventre. La plus belle femme donne que ce qu'elle a, dit-on. Donc, les Congolais qui dirigent aujourd'hui ne donnent que ce qu'ils ont eu comme comportement, ce qu'ils ont eu comme habitude. Donc, vous remarquerez, nous disons que l'homme ne pense jamais libre. L'homme, il est fruit de stéréotypés, des habitudes, de l'éducation. C'est-à-dire, pour que l'homme devienne dirigeant, il a été quelque part. Quelque part, là, il a été dans une famille où il avait eu l'éducation. Et cette éducation-là, qu'il fait montre à un certain niveau quand il devient dirigeant. C'est-à-dire, lui n'est pas libre. Il a eu un moment où il était éduqué. Et cette éducation-là va
s'asseoir dans son subconscient et il peut agir sans pour autant savoir que c'est suite à l'éducation que moi j'avais eue quand j'étais peut-être petit, tout ça. Parce que vous ne connaissez pas toutes les informations que vous avez maintenant. Donc c'est dû peut-être à votre milieu, là où vous avez grandi. Et voilà, l'homme s'est construit par une série d'éducations, habitudes et consorts. C'est ce qui forme l'homme. Et on peut aujourd'hui identifier cet homme par ses actes, les actes auxquels il est en train de poser dans la société de par son agir et consort. Voilà que la bomotologie aujourd'hui vient enchaînant manquant dans l'éducation de l'homme, dans la rationalité de l'homme, dans son raisonnement, pour lui donner, pour l'inculquer une nouvelle culture. La culture que nous allons inculquer, c'est le bon sens. Parce que la culture de la bomotologie, ou soit la culture que l'homme veut, qui est la culture que l'homme peut en avoir pour développer sa société, ça serait le bon sens, à la place peut-être de la rationalité. Ça parle de l'éducation, c'est bien dit, dans les agir, mais on ne sait pas faire un distinguo entre une personne intègre et celle qui ne l'est pas à première vue. Parce que sinon, le peuple saura finalement à qui l'on est. J'insiste beaucoup parce que c'est à qui nos voix seront destinées. Ce sont ces personnes qui vont nous gérer demain. Et comment découvrir lorsque quelqu'un vient vers vous avec des discours, comment faire pour découvrir que cet homme n'est pas intègre, cette femme n'est pas intègre, cette femme n'entre pas dans ces courants de pensée qui est les bomotologies ou la bomotologie. Du coup, on ne sait pas juger l'homme de par son apparence, tout ça, mais de par ses actes, nous savons catégoriser l'homme. Dans notre enseignement, nous avons catégorisé, il y a une logique bomotologique qu'on a fait. On va caractériser l'homme par rapport à ses actes. Nous avons des actes qui sont extrêmement bons. Donc là, l'homme, il a toutes ses capacités, donc du bon sens. Donc il n'a pas perdu toutes les capacités du bon sens. Il agit en tant que tel. Donc lui, il agit extrêmement bon. Donc on ne sait pas lui reprocher. Il y a des actes aussi qui semblent être assez bons et des actes qui semblent autres. Il y a toute une catégorie des actes qui peut qualifier l'homme bon, assez bon, mauvais ou pas mauvais. Donc, c'est-à-dire, il faut voir les actes que vous avez posés et nous allons vous dire dans quelle catégorie vous trouverez, vous placerez dans notre étude de bomotologie. Donc, certains penseurs disent que l'homme est né bon. Il est né bon, mais c'est la société qui rend l'homme mauvais. Est-ce que ça se confirme ou... Parce qu'on a vu des gens, je reviens encore une fois à des personnes qui aspirent à avoir certains postes de responsabilité, lorsque cette personne n'a rien, elle a en tout cas de bonnes idées. Et parfois même les actes auxquels vous faites allusion, ils posent des bons actes pour l'environnement. C'est quelqu'un apprécié par l'environnement, c'est quelqu'un en qui la population ou sa communauté a confiance. Mais une fois que cette personne est nommée membre du gouvernement, ou cette personne devient élu député national, sénateur, député provincial, ou même gouverneur de province, les griffes, il y a d'autres griffes qui sortent. Alors, qu'est-ce qui a influencé cette personne, qui au départ était une bonne personne, hein, posait des bons actes, il était bien avec la population, il parlait avec tout le monde, il écoutait les gens. Qu'est-ce qui fait que, subitement, la personne devient quelqu'un d'autre? Et vous avez vraiment du mal à les reconnaître. Les faits sociaux sont contraignants. Donc, c'est-à-dire, notre environnement peut influencer l'homme positivement ou négativement. L'environnement politique, par exemple, aujourd'hui, je constate que ça peut influencer l'homme négativement parce qu'il faut seulement observer dans leur agir. Vous remarquerez qu'ils sont beaucoup plus influencés négativement. Donc, c'est-à-dire, l'homme qui avait hier un comportement, en tout cas appréciable par tous,
aujourd'hui, il change du coup, il devient incontrôlable, il commence à mal gérer. Donc, il faut peut-être se poser la question de savoir, ce n'est pas son vrai comportement, parce que peut-être c'est un comportement que lui, il avait déjà en amour, mais il ne voulait pas le faire sortir juste pour tromper la vigilance de la population, ou soit c'est juste pour lui une méthode de ruse pour avoir peut-être une base électorale, peut-être un poste quelconque. Ce n'est pas peut-être une ruse. C'est-à-dire quoi? Ce monsieur-là, lui, n'avait pas en réalité toutes les valeurs capables de diriger comme il faut son peuple ou soit sa base. Donc ce monsieur-là, moi je dis personnellement qu'il n'est pas moto. Donc c'est-à-dire il a joué de ruse comme le serpent, permettez-moi, pour avoir ce dont il a besoin et par après agir comme il agit. Donc c'est un peu ça. D'où la bomotologie ici met un accent sur l'influence du milieu. Dans l'influence du milieu, on a des tendances universelles qui sont de l'ensemble des grandes agglomérations, donc phénoménales, qui affectent l'agissement de l'homme. Nous classons les Africains, par exemple, dans l'agissement charnel, c'est-à-dire lui, il a une tradition qui, au départ, perd déjà son identité et puis il a des désirs. Parce que quand quelqu'un a des désirs et il veut manger à sa faim, donc il entre dans l'animalité empirique. Donc il devient de plus en plus l'animal. Donc aujourd'hui, si l'animalité prend la prépondérance sur toi, donc c'est-à-dire tu vas agir comme un animal tout à fait. Donc tu ne vas pas agir comme un mouton. Donc ceux qui se remplissent le ventre au détriment du reste de la population se comportent comme des animaux. Bon, c'est vous qui le dites, mais non, mais j'essaie de comprendre votre idée, et puis dans des termes un peu clairs, ils se comportent exactement comme des animaux. Bon, nous, dans notre... Dans une jungle, là, c'est comme ça que ça se passe. Bon, c'est un peu ça, mais je ne dis pas totalement ça. Mais dans notre étude, nous voulons aider tout le monde à se catégoriser d'abord. C'est-à-dire, si je fais allusion peut-être à la philosophie, l'homme cherche à s'identifier d'abord. Il cherche son identité, qui est-il? Et connaissant son identité, il peut maintenant agir. Il peut maintenant agir, il sait que moi, je agis comme étant animal, j'agis comme étant, comme étant être raisonnable. Mais nous amenons l'homme à agir comme étant un être raisonnable. C'est-à-dire un être raisonnable, c'est celui qui n'agit pas au dépendant de ses désirs, de son ego, de ses sentiments. Non, lui, il regarde au-delà de son ego pour agir, pour prendre des décisions. Donc c'est un processus comme Jésus aujourd'hui qui est venu avec une philosophie, il a implanté, aujourd'hui on a le christianisme. Nous aussi nous voulons implanter cette philosophie de bomotologie pour que les Congolais, le monde... Vous avez déjà atteint combien de Congolais depuis le début? Oui, ça a commencé quand? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ouf! Nous avons commencé vraiment il y a très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Mais ce n'est pas très ancré. Vous êtes buté à des difficultés. Oui, oui. Vous passez les messages. Et tout à fait. Nous avons commencé ces concepts avec M. Charles Elita, parce que c'est lui qui a commencé et nous sommes parmi les pionniers. Charles Elita Betty, que je salue aussi en passant. Et nous avons commencé avec lui les concepts de bomotologie. Vers les années, bon, moi je l'ai trouvé déjà en train de parler sur ça vers les années 2002-2003. Ça fait longtemps quand même. Oui. Il y a combien de membres aujourd'hui les membres actifs de votre organisation qui vous aident au quotidien pour ne fût-ce que continuer à sensibiliser, continuer à changer des Congolais? Combien de gens déjà autour de ces projets? Ils sont nombreux. Pour l'instant, nous travaillons avec M. Louis-Blaise Londolé. C'est lui qui coordonne la formation, parce que nous donnons des formations aux
aux entreprises, aux structures, aux ONG, et voilà, que M. Louis Blaise Londolé qui coordonne le tout, et nous sommes là comme étant des formateurs. Donc si aujourd'hui, les décideurs viennent chez vous, piquent certains membres pour les placer quelque part, ce que vous donnez aux autres comme enseignement, ça pourra réellement se faire sentir dans la praxis. Parce que la théorie, c'est toujours différent. Hein. On dit toujours que c'est... On parle beaucoup, hein, nous les Congolais. On aime les concepts, on explique ça bien, on est écouté. Ça fait même baver hein, quand les Congolais expliquent. Mais lorsqu'il est mis à l'épreuve, on sent que ça bascule. Parce que la nation peut vraiment compter sur vous. Oui, la nation en tout cas peut compter sur nous. Raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes ici pas pour peut-être flatter la nation, comme vous avez dit tantôt, par notre façon de parler, par nos explications. Non, non. Nous sommes là pour montrer à la nation congolaise, pour montrer au peuple, aux dirigeants, que une fois que vous installez la bomotologie chez vous, vous trouverez dans l'assiette de l'homme des motos. Parce que nous, on a perdu cette assiette-là des motos. Alors, s'il vous plaît, pour un peu, parce que là, on va chuter, dans des termes clairs, comment savoir que je suis aujourd'hui dans la bomotologie? Quels sont les signes je cite un exemple qui doivent accompagner cela pour dire, moi, Tchibinkoufoua, aujourd'hui, je suis dans la bomotologie selon votre courant de pensée? Je cite un exemple. Ouais. Aujourd'hui, je suis dirigeant, comme vous avez dit tantôt, et je vais manger à ma faim. Après, je vais payer les autres. C'est ce que nous remarquons, n'est-ce pas? Je donne encore un exemple comparativement à cet acte. Mais est-ce que manger à sa faim, c'est mauvais quand quelqu'un... Raison pour laquelle je dis, je vais donner un exemple comparativement à cet acte. Je prends dans la forêt, je prends l'exemple d'un animal féroce, par exemple les lions. Lui aussi, il veut manger à sa faim pour après. Donc, après, s'il n'est pas rassasié, donc il ne va pas donner à sa communauté, il ne va pas donner à ses enfants. Donc, quel acte vous êtes dans quelle position? Vous êtes homme, vous êtes animal. Donc, ça veut dire, quelqu'un qui veut manger à sa faim, il devient, il rentre dans l'animalité vraiment empirique. C'est-à-dire quoi? Nous, aujourd'hui, nous allons quantifier les actes par rapport à des savoir-faire dans les entreprises, dans les ONG et consorts. C'est-à-dire, aujourd'hui, il suffit seulement de remarquer, peut-être ici à Télé 50, si vous nous dites que regardez ce qui se passe dans Télé 50, on va vous trouver des solutions par rapport, on va s'adapter. C'est-à-dire, ce n'est pas déjà... nous avons conçu tel acte, on va faire ceci. Non, non. Par rapport à votre agissement, par rapport à la jure qui se font ici, nous allons adapter le base fondamentale de la bomotologie pour vous expliquer très bien vos actes et vous donner de conseils pour ce dont vous allez faire et vous donner des formations. Et nous pensons que dans la plupart des cas, là où nous avons donné formation, en tout cas, vous remarquerez déjà que les gens se disent, ou soit les chefs d'entreprise se disent déjà que, en tout cas, leurs agents ont totalement changé leur façon de faire les choses. Donc, raison pour laquelle nous venons aussi demander au public de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire, parce que aujourd'hui, nous avons perdu l'identité en tant qu'homme. Cette identité-là peut être revenue que par la bomotologie, bien que les faits sociaux soient contraignants, voulais-je dire. Donc, très contraignant. D'ailleurs, certains pensent même que l'homme est allé au-delà, parce que l'homme a détruit son environnement, les animaux ne l'auraient pas fait. Vous voyez que les animaux sont... Il faut s'identifier à l'animal lorsqu'on agit mal, hein, lorsqu'on mange pour soi-même. Mais certains pensent même que l'homme, comme homme, les hommes ont détruit l'environnement et c'est les êtres les plus dangereux actuellement sur Terre, ce sont les hommes.
Monsieur, je vous dis merci. Merci D'être beaucoup. parti sur Télé 50. Merci. Je pense que vous aurez beaucoup de Congolais qui vont suivre votre courant de pensée. Merci. C'est pour aider la nation congolaise à aller de l'avant. Parce que les problèmes, en tout cas selon vous, les problèmes du Congo, c'est d'abord l'homme congolais. Les problèmes, c'est l'homme. Merci. Merci Chirac Balikenge. Vous êtes du cercle des réflexions pour le changement. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous remercie. Ainsi se clôture cette matinale 50 bonjour, 3 heures de direct. Merci, messieurs, madame, de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Je vous retrouve sur ce plateau la semaine prochaine avec le même plaisir. En attendant, portez-vous bien chez vous.